Vierge, ce mois de juillet pourrait vous apporter des réponses que vous n'attendiez plus. Je ressens une énergie de simplification, comme si certaines situations devenaient enfin plus lisibles, plus compréhensibles. Ce qui paraissait compliqué avant pourrait soudainement devenir évident. Mais parfois, la plus grande avancée n'est pas d'en faire davantage, mais de voir les choses autrement. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à clarifier maintenant. Bienvenue les Vierges, je suis Nila. Ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme une pause pour vous, un espace pour prendre du recul, retrouver votre discernement et écouter ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet à ces messages de toucher les bonnes personnes et qui en ont besoin au bon moment. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète en termes de blocage dans votre vie, quel que soit le secteur de votre vie. Vous trouverez toutes les informations ici en barre d'infos et sur cette bannière également qui défile. Allez, on y va. On se connecte à votre énergie, on laisse apparaître ce qui devient enfin clair. Et n'oubliez pas également d'aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète les messages reçus ici. Puis au-delà de 35 ans, l'ascendant répond beaucoup plus. On commence avec la première carte, arcane majeure du tarot, qui définira votre mois de juillet 2026. Nous avons le pape. Et oui, il y a des leçons de vie qui se répètent et qui ne sont pas comprises ici, les Vierges. Qu'est-ce que vous répétez en termes de schéma dans vos relations familiales, amicales, professionnelles et qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Avec le pape, il est question ici de tirer un enseignement de ce qui vous met en colère, de ce qui vous rend impatient, de ce qui n'évolue pas, de ce qui vous bloque. On parle aussi du quotidien. Pour certaines vierges, il est question là d'un quotidien qui devient lourd. C'est compliqué. Je ne m'en sors pas, j'ai besoin d'aide. Je me sens pas à ma place. Je me sens pas dans mon naturel, avec ces gens, avec cette situation. Il y a des grosses remises en question au niveau de votre statut de mère ou de père. En tout cas, il y a des grosses remises en question au sujet de la place que vous avez au sein de votre communauté religieuse ou de votre communauté, ou de votre communauté sur YouTube ou de votre communauté, ou de votre cercle familial ou amical. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose là qui a du mal à être compris, ou à évoluer. Pour d'autres, il y a des gros questionnements par rapport à votre vie de couple. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que il m'aime encore? Il y a comme un réveil, il y a comme une prise de conscience par rapport à ce que doit être un couple, ou vos sentiments par rapport à cette personne. Pour d'autres encore, il y a une envie d'aller vers un nouveau projet. Mais ce projet, il demande de la patience, il demande de faire tomber les masques, il demande de la discipline, il demande du temps, ce projet. Et ça devient compliqué. Pour d'autres encore, peut-être que vous attendez des réponses d'une institution, je sais pas, d'une organisation administrative, de l'État, de quelque chose comme ça, je sais pas, vous attendiez quelque chose, une réponse, et on vous demande de patienter. Elle va mettre du temps à arriver. Oui, ça va mettre du temps à arriver cette réponse pour pouvoir vous débloquer. Donc essayez de regarder les choses autrement. Essayez d'arrêter de fixer votre attention uniquement sur ce document que vous attendez ou cette réponse administrative que vous attendez ou d'un jugement, je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, essayez de prendre du recul, de regarder les choses autrement, prendre de la hauteur et de vous donner un nouveau projet. Enfin, de rester focus sur un nouveau projet. Mais je sais pas, il y a de l'ennui et à la fois, pour certaines vierges, il y a de l'ennui et puis à la fois il y a des questionnements, des doutes, des confusions, où je vais. Pourquoi je prends cette direction? Et puis pour d'autres, il y a des gros questionnements liés à la religion, au courant spirituel que vous prenez. Je dois faire des compromis.
pour me sentir bien, pour me sentir mieux, je dois faire des compromis pour que ça puisse marcher dans mon couple ou pour que ça puisse marcher avec certains membres de la famille. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a un truc avec les blessures d'ego. Ça devient difficile, là, les blessures d'ego. Comme si vous refusiez d'aller voir dans vos profondeurs. Il y a un peu de jalousie, il y a une histoire de contrôle, de domination, de peut-être un peu de sacrifice. Et on vous dit d'aller plonger dans vos blessures d'ego. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous voulez sauver ces gens? Pourquoi vous voulez absolument être aimé par ces gens? Pourquoi vous gardez tout ça sous contrôle? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient se mettre en lumière et qui a besoin de compréhension, qui a besoin de libération. Ok? Et puis, ayez foi. Ayez foi en votre avenir, ayez foi en votre chemin. C'est très important. Avoir la foi, ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de... Oui, ça demande de croire au processus qui est en train de se mettre en place, en fait. Ok. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des portes de l'éveil de Véronique Lartigot. La question de ce mois-ci à travailler. Des gros questionnements par rapport à la religion et le courant spirituel. Ça arrive souvent quand on se réveille. Est-ce que Dieu existe? Voyez, qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que l'ascension? Je sais pas, il y a comme un entre-deux sur est-ce que je suis dans le bon courant religieux? Enfin, ça va pas parler à tout le monde, hein, je pose ça là, mais c'est comme si vous aviez suivi une formation, je sais pas moi, en Reiki par exemple, et que d'un coup, vous vous retrouviez à ouvrir votre conscience sur dans une autre direction, et du coup ça vient tout remettre en question au sujet de la religion que vous avez, catholique, bouddhiste, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? La spiritualité, ce n'est pas la religion, c'est vraiment deux choses différentes. D'accord? Alors chakra du troisième œil, bien sûr, on est dans le discernement ce mois-ci. Distinguer le vrai du faux, hein, gagner en lucidité, ouvrir sa conscience à d'autres réalités. Es-tu dans le constat ou la plainte? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous plaindre d'une situation ou à constater une situation? D'accord? Attention, constater une situation vous met dans une position plutôt sage. Et être dans la plainte vous met dans une position de victime. D'accord? Il se passe des choses là, au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental et émotionnel. Et ça va peut-être vous demander de lâcher prise sur une relation ou une situation, donc vous la perdez cette situation, vous la perdez cette relation. Et c'est comme si vous n'étiez pas prête à perdre un confort ou à perdre à perdre un confort ou à perdre un statut social pour pouvoir avancer vers autre chose qui est plus aligné avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous êtes appelé à être vous. Vous êtes appelé à vous aimer, vous êtes appelé à vous respecter. Et donc tout ce qui est mis en lumière ce mois-ci, c'est pour vous permettre de reprendre votre liberté. Donc oui, changer, c'est important, mais changer, ça a un coût. C'est très clair les vierges, hein, je préfère vous le dire. Moi, ça m'a coûté des relations, ça m'a coûté plein de choses dans ma vie. De vouloir trouver la vérité, de vouloir chercher la vérité, de vouloir m'écouter, de vouloir être respectée, aimée, comprise. Enfin voilà, vous connaissez ce truc-là. Donc oui, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût parce qu'on se réveille. On peut pas obtenir quelque chose de différent en faisant les mêmes choses, en se comportant de la même manière. C'est pas possible. Donc oui, il y a un saut à faire dans l'inconnu. Il y a une foi à avoir en votre avenir, en ce que vous croyez. C'est très beau. C'est très très beau parce que c'est pas facile. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer de point de vue, de regard. Et ça, c'est pas facile. C'est pas simple de voir clairement les choses, de voir clairement la vérité. Sur soi aussi. Le plus dur, je crois que c'est sur soi. Voir clairement la vérité sur soi-même, je crois que c'est la plus dure. Se dire, là, mais là, je suis jalouse. Non, mais là, je me comporte mal. Je suis trop dans le contrôle. Il faut que j'arrête. C'est pas simple. On y va avec le tirage général.
Et le tarot de l'illumination de Matthew, c'est la première carte. Les ressentis de votre âme pour ce mois-ci. Oui, des décisions, bien sûr. Il y a un chapitre de vie qui se termine là. Hein. Vraiment. En tout cas, il y a un chapitre de vous qui se termine. Vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même. Donc, les ressentis de l'âme, ce mois-ci, ils sont tels que ça vous invite à acter des choses, à vous positionner sur des choses. Et donc à décider, à choisir vraiment. D'accord? On fait des choix tous les jours. Hein. Tous les jours. Notre vie est faite de choix. On choisit comment s'habiller, comment se coiffer, on choisit si on boit du thé, du café. Donc là, c'est un grand choix. C'est un choix immense. Notre vie est dictée par les choix. Et puis il y a des choix qui changent nos vies. Ok? Donc le roi d'épée, il invite à prendre il vous invite à prendre vos responsabilités. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous faites face justement au départ soudain de votre mari, de votre femme. Et ça vous oblige à en finir avec un chapitre de vie. Il vous aime plus, vous ne l'aimez plus. D'accord? Et voilà. Et vous allez rentrer dans une phase de deuil, d'émancipation, de reconstruction. Vous allez vouloir peut-être partir en introspection. Il y a beaucoup de questions posées sur le couple quand même. Vous faites bonne figure, hein. Vous faites bonne figure, mais dans l'intimité, dans le cœur, il y a des choses qui se passent et qui sont assez dures quand même. Donc oui, un besoin d'émancipation, un besoin de liberté. Et ça passe aussi pour certaines vierges par le fait de créer sa propre société, de créer son propre projet. D'accord ? Mais peut-être que votre mari, votre femme n'est pas d'accord. C'est possible. Peut-être que financièrement, au niveau de votre couple ou de votre famille, ça devient particulier. Oui. Pour d'autres, il est question peut-être de déménager, d'emménager à l'étranger. Ça revient encore, les vierges. On avait mis ça un petit peu en pause, mais là, il y a avec cette besoin de liberté, je sais pas. Vous aimez de moins en moins rester en France, en Belgique, en Suisse, enfin dans votre pays d'origine, et vous avez peut-être envie de vivre autre chose ailleurs, et de vous éloigner des conflits, créer quelque chose de nouveau, amener du sang neuf, vous voyez, un truc comme ça. L'étranger ressort beaucoup dans votre guidance. On y va avec la carte numéro 2, les blocages, ce qui vous empêche d'avancer. Les enfants, non, les enfants ne sont pas un handicap. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Puis posez-leur la question, enfin s'ils sont en âge de choisir, d'accord? Mais moi aussi longtemps je me suis dit, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela parce que j'ai des enfants. C'est faux. C'est faux, je les intègre dans mon emploi du temps, je les intègre à ce que j'ai envie de faire. Je prends en compte aussi leur vie comme la mienne. D'accord? Donc, tout est possible à qui croit. Ne vous dites pas que c'est pas possible d'acheter à l'étranger. Enfin, dans le cas où vous réfléchissez à acheter à l'étranger, ne vous dites pas que c'est pas possible, que les enfants vous suivront pas ou que ça leur fera pas. Posez-leur la question déjà. Parlez avec eux. Échangez avec eux. D'accord? Et puis pour d'autres, vous avez du mal à prendre ce nouveau chemin. Ça fait des mois que vous pensez à prendre une nouvelle direction professionnelle. Et vous avez du mal à prendre cette direction. C'est compliqué pour vous. Vous avez des envies, vous avez des désirs et vous les mettez de côté. Je sais pas, il y a un truc avec, j'entends je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai du mal à commencer quelque chose parce que je sais pas par où commencer. Mais faites-vous aider quand c'est comme ça. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il est question de faire attention à ne pas être arrogante par rapport à une situation, à une relation. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des blessures d'ego. Mais ne rejetez pas les gens qui vous tendent la main. Ne rejetez pas les gens qui veulent sincèrement vous aider, vous accompagner. D'accord? Ou peut-être que c'est vous, hein, Vierge, qui faites face à de l'arrogance de quelqu'un. Quelqu'un qui vous prend de haut, qui vous parle mal. Attention à ça, hein, d'accord? Faut vous faire respecter. Moi je sens une tristesse les vierges, hein. Vraiment je sens une tristesse par rapport à l'enfance, je sais pas, vous avez des difficultés avec vos frères, avec vos sœurs, peut-être avec vos parents, ça ne marche plus, ça ne matche pas, et puis peut-être que vient s'ajouter aussi des problèmes liés au couple, vous avez peut-être envie de retomber amoureux, amoureuse,
Je sais pas, c'est très particulier ce que je ressens. On y va avec la carte numéro 3. La surprise, le tournant de ce mois-ci. Pour d'autres, vous faites peut-être appel à un conseiller juridique, à un avocat, pour justement accélérer certaines procédures que vous avez mis en place. Vous attendez peut-être une réponse pour récupérer un solde de tout compte ou pour, je sais pas moi, pour pouvoir en finir avec un contrat de travail et ça devient difficile, ça devient trop long, vous voyez. 9 de bâton, ça y est. Vous allez pouvoir souffler ce mois-ci. Vous avez fait preuve de patience et on vous récompense. Avec le 9 de bâton, stop. Stop. Je me choisis, même si je suis seule contre tous. On vous dit, hein, vous aviez fait une montagne de quelque chose alors que c'était rien. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, ça vous rassure. Vous aviez tellement peur que ça ne fonctionne pas ou pas peur d'y arriver, et là, vous y arrivez. Le chemin, il est là. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à aider vos enfants, à les accompagner. Vous allez arriver à ce que votre fils trouve une nouvelle école. Vous allez y arriver à ce que ce projet démarre. Faites confiance en votre intuition. Ok, elle vous trompera rarement. On y va avec la 4e carte, les messages des guides, le soutien invisible. La tempérance, faites preuve de patience. Tout a sa raison d'être. Tempérance ressort beaucoup ce mois-ci. Tout a sa raison d'être, tout a sa raison. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. D'accord? Donc voilà. Faites des compromis. Faites des compromis pour aller vers vos projets. Je sais pas moi, si votre enfant est un adulte et qui vit avec vous, peut-être qu'il a envie d'habiter tout seul maintenant. Et que ça va peut-être vous permettre de vivre à l'étranger. Je vous donne un exemple. Mais il y a un truc avec le fait de faire des compromis sur des projets liés à l'étranger ou une relation liée à l'étranger. Ok, on continue d'avancer. La 5e carte, la transformation, enfin la nouvelle porte pour vous, quelle est-elle? Ah oui. Ah là 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 là. Pour certaines d'entre vous, il y a clairement un ex qui revient dans votre vie. Et cet ex, il remet tout en question. Et j'ai même envie de dire que c'est quelqu'un qui est parti-revenu, je sais pas, il y a un truc qui n'était pas très clair. C'est comme si vous gardiez cette relation secrète, et puis là, c'est comme si qu'elle s'affirmait un petit peu plus, et donc elle remet clairement en question vos relations sentimentales. Pour d'autres, peut-être que c'est votre mari, enfin votre femme, qui a retrouvé son ex-partenaire, et donc vous êtes dans tout un tas de grosses procédures liées à la séparation. Pour d'autres, un rêve d'enfant qui se réalise enfin. Ben oui, je vais pouvoir réaliser mon rêve. J'ai tellement voulu ça, j'ai tellement attendu ça, et c'est là. Pour d'autres, oui, il y a l'arrivée, peut-être une grossesse, pour certains et certaines d'entre vous, qui va être annoncée. Ou peut-être l'arrivée d'un enfant qui ressoude vos liens, les liens du couple, c'est possible également. En tout cas, une envie pour les vierges, pour certaines vierges, d'être à leur place. Je sais pas, vous avez envie d'amour, d'aimer, d'être aimé, vous avez envie d'être soutenu, je sais pas, c'est comme si vous trouviez pas ce soutien dans la vie que vous viviez actuellement, vous voyez? Il est temps de rééquilibrer les choses, j'entends. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir envie juste simplement de vous concentrer sur votre vie de famille et sur la vie de vos enfants. Voilà. J'en ai marre de tous ces conflits, de toutes ces disputes avec mes frères, mes soeurs, ma famille, mes parents. Je me concentre sur moi, sur mon couple, mes enfants. Il n'y a rien d'autre qui compte, vous voyez? On y va avec la carte numéro 6, l'affirmation du mois. Messages finaux, réponse. Bonheur familial. Oui. Je vais vers de nouveaux horizons et je suis intransigeante sur ça. Moi, ce que je veux, c'est être heureux avec ma famille, avec mes enfants. Si ça va pas avec mes frères et sœurs, je m'en écarte. Et j'ai une grosse prise de conscience par rapport à ça. J'ai un réveil.
Alors oui, peut-être que ça va me faire beaucoup de peine, peut-être que ça va m'ennuyer, peut-être que ça va me faire mal, mais je me dois de regarder devant moi, je me dois d'avancer, de me projeter dans ma vie, dans ma nouvelle vie de famille ou dans ma vie de famille actuelle. Et on vous demande d'être réactif par rapport à ça. Quelles sont vos priorités ce mois-ci, les vierges? Vos enfants, si vous en avez, vos projets, si vous n'avez pas d'enfants, votre couple, si vous voulez resserrer les liens, redonner une chance à votre couple. Vous voyez, il y a un truc avec se discipliner, rester focus sur ce qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, il y a une envie de s'occuper de soi et de ce qui est primordial pour vous. Pour d'autres, on voit bien les dysfonctionnements familiaux, on voit bien les conflits, les rivalités, et il y a comme un choix comme ça très radical de regarder droit devant et de mettre ça de côté. Je veux pas devenir comme mes parents, j'entends. Je veux pas que ces conflits avec mes parents débordent sur ma relation avec mes enfants, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une prise de recul, prise de conscience, nouvel état d'être un peu difficile, mais nécessaire pour faire face à tout ça, quoi. Ok, en route vers le bonheur familial que vous avez choisi ce mois-ci. On y va avec le professionnel et les cartes du tarot au chaud pour la première carte. La voix intérieure, est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous écoutez cette petite voix qui vous guide vers l'épanouissement professionnel? Là, je sais pas ce qui se passe, mais au travail, ça va pas. Vous êtes en plein surmenage, les vierges. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein. Vous avez une envie de vous épanouir, de prendre le temps de vivre, et à côté, vous vous surmenez au travail. Je sais pas. C'est comme un état de fuite. Pour moi, vous fuyez une certaine réalité, mais au travail. Vous avez envie de partager avec les autres. Vous avez envie je sais pas, d'avoir une vie sociale saine, mais je sais pas, vous êtes épuisé, puis il y a comme un fardeau sur vos épaules. C'est pas vraiment le boulot que vous aviez envie de faire. Mais vous le faites parce que vous en avez besoin, en fait, tout simplement. On y va avec le climat pro actuel, enfin pour ce mois-ci, et la première carte. Bah oui, bouleversement. Bouleversement au travail. Ça fait un moment que ça va pas au travail. Ça fait un moment que ça matche plus, que ça fonctionne plus, mais ouais, attention à votre santé physique et mentale. Pour d'autres, il y a clairement peut-être un burn-out, hein, parce que je l'ai vu dans votre carte tout à l'heure, dans le tarot, il me semblait avoir vu peut-être un burn-out. Attention au burn-out, hein. Vous allez trop loin. Je vois des gens qui travaillent nuit et jour, là. Et puis pour d'autres encore, je sais pas, c'est comme si on avait décidé de vous licencier d'un coup. Faute grave, je sais pas, il y a des désaccords, je vois des procédures. Peut-être que c'est vous qui décidez d'attaquer votre employeur pour harcèlement moral. Ouais, il y a un truc comme ça. Pour d'autres encore, là, stop, grosse prise de conscience. Non, je peux plus continuer comme ça. Ça me plaît pas, là. Je peux plus continuer comme ça, je vais pas finir ma vie dans ce travail-là. Qu'est-ce que je vais faire? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a les questions aussi peut-être d'arriver à la retraite là et de se dire mais qu'est-ce que je vais faire après? C'est pas possible de retarder votre prise de retraite parce que vous avez peur. Donc je retarde mon départ à chaque fois, je retarde parce que j'ai peur de pas rebondir, j'ai peur de pas trouver quelque chose à faire. On continue avec la carte numéro 2, les défis, les réajustements. C'est intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, il y a... j'ai pas envie de dire des règlements de compte, mais j'aime pas ce terme-là. Il y a comme un nouvel ordre. Vous voyez, il y a comme une réorganisation, un ordre qui doit se faire. C'était en désordre, ça partait dans tous les sens. Et là, c'est comme si l'univers aussi vous filait un coup de main pour que vous puissiez avancer, quoi. Clairement et honnêtement, surtout dans l'authenticité. En fait, à qui vous êtes fidèles, les vierges? À qui ou à quoi vous êtes fidèles? À vous? À des principes, à des valeurs?
Est-ce que vous vous y tenez à ces valeurs, à ces principes? Vous voyez, un truc comme ça. Je vous donne des pistes de réflexion. Hein. Des cadeaux inattendus. Oui, il faut prendre ces bouleversements-là comme des cadeaux mal emballés. Au début, vous allez râler. Au début, vous allez vous plaindre. On l'a vu avec cette carte. Hein. Mais c'est une ouverture vers autre chose. D'accord? On fait de la place, là. Pour une création d'entreprise, pour un départ que vous vouliez acter depuis longtemps, pour vous élever autre part, autrement. Vous voyez? Parfois, regardez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai été licenciée économiquement il y a des années. Et je venais d'avoir... j'allais avoir ma deuxième fille. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? J'ai ma fille, j'ai des charges, le crédit, la maison, mes 2 enfants en bas âge. Mais en fait, j'avais pas vu le cadeau derrière. Moi qui me prenais la tête à chercher une assistante maternelle ou une crèche, bah la solution, elle était réglée. Non seulement j'allais pouvoir rester avec ma fille pendant presque 1 an, mais en plus, j'allais prendre le temps pour trouver une nounou, voilà. Et en plus, je serais payée pendant plus d'1 an. Parce que quand on est en licenciement économique, on est payé, on vous donne votre salaire en entier pendant 1 an. Donc en fait, cadeau mal emballé, mais cadeau. Ok? Allez, on continue avec la carte numéro 3. Essayez de voir le positif dans ce qui va se passer là au niveau pro. D'accord? Voyez? Alors, vous voyez, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il va y avoir un bouleversement positif pour vous au niveau professionnel. Mais vous, au lieu de voir ça comme un cadeau, vous allez vous dire, on me vole, on m'a trahi, on m'a manipulé, etc., etc. Alors, oui, l'univers fait les choses à sa manière. Hein. Mais ne tombez pas dans la plainte. Rappelez-vous, c'est un cadeau ce qui se passe. Qu'est-ce que ça va me permettre, ça, de faire ce bouleversement? De me rapprocher de mes enfants, de partir travailler à l'étranger, de demander une mutation, de créer mon entreprise, de m'occuper de ma santé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? La chance est avec vous. Alors là, vous avez de très très belles cartes et ça concerne vos incapacités physiques. En fait, vous êtes arrivé à un moment, vous pouvez plus continuer de travailler assis pendant 20 heures, vous pouvez plus continuer d'être sur les routes pendant plus de 10 heures. Enfin, j'extrapole, hein. Mais vous voyez, vous avez prié pour des choses, vous avez demandé des choses et l'univers vous les apporte à sa manière. C'est pour ça que j'appelle ça cadeau mal emballé. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe justement avec le tea leaf, mais vous le voyez, la chance est avec vous. C'est un mal pour un bien, comme diraient certaines personnes. J'aime pas cette expression non plus, mais elle est tellement ancrée dans l'humain que peut-être que ça vous parlera un peu plus. Ok? Allez. Dragon. Attention aux désillusions. Vous pourriez vous fourvoyer, arrêter de croire n'importe quoi. Vous voyez? Attention à ce que vous vous racontez en fait, et qui est faux. Comme je suis nulle, j'y arriverai pas, le bonheur c'est pour les autres, mais non, la création d'entreprise, moi j'y arriverai pas, tout le monde peut y arriver, moi j'y arrive pas. Attention à ce que vous vous racontez, ça s'ancre en vous, comme une réalité, non. En avril, il s'est passé quelque chose qui va porter ses fruits aujourd'hui, d'accord? Ou en avril, il s'est passé quelque chose qui vous permet d'ouvrir les yeux sur les vrais amis des faux amis. D'accord? Il y a un truc comme ça. Ok? C'est comme si, je sais pas, il s'est passé quelque chose au mois d'avril qui vous a mis un peu en porte-à-faux. D'accord? Il y a un truc comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé au mois d'avril, mais en tout cas, ça a mis en lumière des dysfonctionnements familiaux, des conditionnements aussi liés au travail. Ok? Et on vous dit, attention à ne pas perdre votre temps, votre énergie dans n'importe quoi. Choisissez vos combats aussi. L'aigle, vous allez triompher de tous ces obstacles. Vous allez prendre de la hauteur. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Crib, il y a la création qui est là. Création d'entreprise ou l'arrivée d'un projet qui vous tient à cœur, que vous chérissez comme un enfant, voyez, qui fait que ça va vous revigorer, ça va vous donner une seconde chance, ça va vous donner une nouvelle motivation, vous voyez, c'est plein de succès. D'accord? Attention aux requins, autour de vous, ouais.
Il y a comme le fait de se réconcilier avec le travail en existant autrement, je sais pas. Il y a un truc avec le fait de se réinventer, les vierges. Réinventez-vous, voyez. Nouvelle société, nouvelle ville, nouvel état d'esprit. Vous voyez, un truc avec le fait de créer un monde dans lequel vous vous sentez bien. Enfin, vous m'avez compris quand je vous dis ça. Créer un lieu, créer un projet dans lequel vous êtes vous, pleinement. D'accord? La société idéale, le projet idéal. Ok, on y va avec le sentimental et l'émotionnel. Et puis, il y a un truc avec attention à ne pas vous mélanger avec n'importe qui. Vous voyez, je sais pas, pour le succès, pour la réussite, tout ce qui brille n'est pas d'or, attention, fréquentation. Laissez mourir, bah oui. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et puis ça, laissez mourir aussi des comportements que vous aviez avant, des modes de fonctionnement, des conditionnements. Alors oui, il y a des schémas qu'on lâche, il y a des relations avec lesquelles on va tourner la page. Là, on vous apprend à vous respecter, à poser des limites, à voir ce qui est juste pour vous et à vous aimer. On y va avec l'oracle des miroirs. Oui, au niveau relationnel et sentimental, il y a beaucoup de choses qui changent. Première carte, l'état relationnel actuel, de la distance. Oui, je mets de la distance avec beaucoup de monde ce mois-ci, les vierges. Vous avez mis de la distance avec beaucoup de monde. Ouais, et vous vous sentez peut-être un peu seul et limité. Pour d'autres, il est question de parcourir une certaine distance. Il y a quelque chose encore en lien avec l'étranger. Une ouverture qui est liée à votre destin et qui est liée à l'étranger. Il y a un truc avec l'étranger dans votre destinée. Et on va vous inviter à saisir la chance de partir en voyage. Peut-être pour acheter une maison, pour vendre une maison, pour vivre à l'étranger. Vous y avez pensé depuis longtemps, mais enfin il y a très longtemps, mais c'est comme si ça revenait sur le tapis là. On y va avec ce qui est en guérison, à libérer. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous devez faire des choix. Ne pas décider, c'est décider. Vous aspirez à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. Et pour ça, eh bien, il va falloir poser des actes forts. Que voulez-vous vraiment? Où voulez-vous vivre? Que voulez-vous créer? D'accord? Choisissez. Tout est possible à qui croit. On y va avec la troisième carte, l'ouverture, invitation. L'amitié. Oui, vos amis sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Et puis pour d'autres, vous êtes un carrefour par rapport à vos liens avec certains amis. Il y a ceux qui vous appellent, il y a ceux qui échangent avec vous, et puis il y a ceux qui ont pris une autre direction. Hein. Je vous dis, il y a comme une sensation je sens une sensation d'enfermement. Et puis si des schémas se répètent, les vierges, le problème il n'est pas toujours à l'extérieur. Bah oui. C'est de comprendre pourquoi ça se répète. Vos problématiques familiales ou vos problématiques amicales. Vous voyez, c'est ça aussi le carrefour, c'est de se dire, ok, j'ai pris de la distance, ou on a pris de la distance avec moi suite à une dispute, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois réparer, qu'est-ce que je dois travailler pour que ça refonctionne, pour que ça marche de nouveau. Vous voyez? Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec le 77. Et puis vos amis sont là pour vous aider aussi, hein, dans vos choix de carrière, dans vos choix de vie. N'hésitez pas à leur demander conseil, du soutien. Je sais pas, il y a un problème avec l'amitié. Je sais pas, est-ce qu'on abuse de votre générosité? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vous peut-être qui sollicitez un peu trop vos amis? Il y a quelque chose comme ça? Bon, vous me direz. Alors, on y va avec la carte de la distance, on va la recouvrir avec le 77. Oh là là, tout est tombé. 77 d'Alieski, excusez-moi, je ramasse. Acceptez la main qu'on vous tend aussi des fois, les vierges.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'en amitié, vous faites des choses pour être accepté, pour être reconnu, mais c'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est juste pour faire partie d'un groupe, vous voyez? Alors, la distance, oui. Revenez à vous, à votre sensibilité, à votre intimité, d'accord? Elle est là la solution, elle est là la clé. Je m'écoute, je me respecte, j'essaie de voir ce qui va pas d'abord avec moi-même. Je prends de la hauteur. On y va avec le carrefour, la carte du carrefour. Non. Je dis non et je pose des limites avec ce qui m'est toxique, ce qui me fait pas évoluer, ce qui m'empêche d'être heureux, d'être heureuse, avec beaucoup de sagesse. Bah oui, on y va avec la carte de l'amitié. Beaucoup de sagesse, beaucoup de respect, je reviens à moi, je me recentre, je me réaligne. C'est un mois où vous vous réalignez, hein. Bah oui, naissance de nouvelles amitiés qui vont vous faire du bien, hein, avec lesquelles vous allez pouvoir... oui, une nouvelle invitation. Je sais pas, c'est comme si vous arriviez à un moment de votre vie où les anciennes amitiés sont comparées aux nouvelles amitiés. Et vous êtes en train de voir ce qui va pas. Je sais pas. C'est comme si... ouais, je tourne en rond ici. Ça me rend malade, elle me rend malade. Vous voyez, j'entends comme ça. Qu'est-ce qui vous rend malade en amitié? Coupez avec ça. Vous voyez? Coupez avec ça, vraiment. On va lancer les dés. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, les vierges, pour ce mois-ci, les dés. Oh! Ben voilà, c'est tombé par terre. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Oui, garnissez votre panier. Vous voyez, c'est vraiment... allez, il y a de nouvelles possibilités. Avec quoi je vais remplir mon sac? Avec quoi, qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Vous voyez? Un retour à la paix, parce que vous allez lâcher prise, d'accord? Et puis, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? De vivre dans un grand château toute seule, en ayant toute l'abondance financière dont j'ai besoin? Ou est-ce que vaut mieux pas que je vive dans une petite maison entourée d'amour, avec peu de moyens, mais en étant très heureuse? Il y a un truc avec la vie sociale et le rapport à l'argent, les vierges, qui devient compliqué. Vous pouvez pas, je sais pas, enfin il y a un truc avec le fait de choisir avec le cœur et pas avec la tête, pas avec les peurs. Par exemple, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter votre compagnon actuel parce que financièrement vous dépendez de lui. Ou peut-être que vous refusez de le quitter parce que vous avez un certain statut social. Vous voyez, un certain confort. Il y a un truc avec le matériel et le financier que vous devez dépasser. Remplissez-vous de paix. Remplissez-vous de simplicité. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On y va avec la conclusion générale et l'oracle des sirènes et des dauphins. Oui, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis, oui, enfin, il y a des dictons comme ça, où l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est faux, il y contribue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que l'énergie de l'argent soit juste là, et là, elle est basée sur des peurs. Votre sécurité, elle est basée sur des peurs, et pas des choix de cœur, pas de l'amour. On vous sent pas bien, en fait. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Vous voyez, donc on vous dit patience et courage. Tout se met en place. Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même, êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Vous voyez ce que je veux dire? Quelles que soient vos décisions, vous êtes protégés. Croyez-le. Croyez-le. Et ça prendra forme. On y va avec les gardiens de la lumière. Odin, vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Voilà, tout simplement. Voyez la vérité telle qu'elle est et pas telle que vous voudriez qu'elle soit en fait. D'accord? Quand il y a de l'amour, il y a de l'amour. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, il y a un truc avec accepter la vérité, même si elle est douloureuse. Vierge Marie, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix.
guérison maternelle possible en ce moment. Peut-être que vous avez des problématiques liées à la relation avec votre mère, ou peut-être que c'est vous, vous avez du mal avec votre fille, ou vous avez du mal avec la maternité. Il y a quelque chose comme ça à libérer et à comprendre surtout. C'est surtout à comprendre. Ok, on y va avec les guides de lumière. Observe les animaux, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer, tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Oui, toutes les rencontres qu'on fait, elles ont une raison d'être. Que ça nous mette dans une atmosphère paisible ou de conflit. Elles ont toutes à nous... Elles existent toutes pour nous aider à grandir, à mieux nous comprendre. D'accord ? Allez, on y va avec la conclusion et le cristal pour vous ce mois-ci. Nous avons la houlite. Le calme, la modération, la sérénité, c'est une pierre qui enseigne la patience. Elle encourage à exprimer ses émotions dans la douceur, elle élimine la colère et tranquillise le mental. Elle favorise la communication sereine et rend imperturbable dans les situations de stress. Elle aide à rester diplomate, modéré et indulgent envers soi-même. Elle clarifie l'esprit et nous incite à prendre des décisions réfléchies. Voilà, à porter en collier, en bague, en bracelet ou en pendentif. Voilà, donc oui, c'est dans le calme qu'on prend des décisions saines. C'est dans la paix qu'on prend des décisions justes. Vous voyez, ne prenez pas des décisions sous le coup des émotions. Laissez retomber ce qui doit retomber ce mois-ci et vous saurez quelle décision prendre. D'accord ? On regrette souvent les décisions prises dans l'euphorie ou dans la colère. Voilà mes chères vierges. C'était une grosse guidance pour ce mois-ci. Décidément, l'été va être chaud, c'est le cas de le dire. Hein. D'ailleurs, hydratez-vous, prenez soin de vous. Très bonnes vacances à vous. J'espère de tout cœur que cette guidance ça vous aura inspiré, aidé à de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour préciser les messages reçus ici. Hein. Une énergie un peu de... Oui, il y a une énergie de bélier peut-être. De bélier ou de verseau. Ouais, vous me direz. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et puis si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, eh bien rendez-vous sur mon site internet. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations pour me joindre et pour réserver directement vos guidances et les soins. Et sur cette bannière qui défile également. Et puis retrouvons-nous les amis sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos deux belles communautés. Oui, il y a des choix voilà, il y a des choix majeurs. Vous êtes à un tournant majeur de votre vie, au niveau professionnel notamment. Et c'est comme si ça allait un peu éclabousser votre vie personnelle. Est-ce que les choix que je vais faire au niveau professionnel vont aider mon couple, vont aider ma famille ? Ou au contraire, mettre en lumière des dysfonctionnements, des blocages. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du bonheur. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. La chance est avec vous, rappelez-vous que la chance est avec vous et que tout se met en place, tout se passe en coulisses en fait. Ça se passe peut-être pas comme vous voulez, mais vous avez prié pour des choses, vous avez demandé des choses et l'univers fait de la place pour ça. Voilà, je vous embrasse. Bel été, bye bye.